Salut à toi et bienvenue à KSP Mentalité Science. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons traiter la partie 2 de notre chapitre Travail et puissance mécanique. Précédemment, dans la partie 1, nous avions défini le travail mécanique. Nous avions aussi vu le travail moteur, le travail résistant et le travail nul. Cependant, dans cette vidéo, nous allons voir le travail du poids et la puissance mécanique. Nous allons terminer cette vidéo avec un petit QCM pour tester notre compréhension. Le travail du poids. Pour étudier le travail du poids, nous allons observer ce ballon de basket qui tombe de la hauteur du panier. Nous savons bien que si le ballon tombe, c'est parce qu'il y a son poids qui le tire vers le bas. La longueur du déplacement est égale à la hauteur du panier, H. Nous voyons bien que le déplacement du ballon se fait du haut vers le bas. Si nous regardons bien, nous voyons que la force, c'est-à-dire le poids et le déplacement, sont de même sens. Donc, nous pouvons dire que le travail du poids est moteur. Nous pouvons donc dire, lorsqu'un objet tombe d'une hauteur h au-dessus du sol, son poids effectue un travail moteur. Nous avons W de P égale à P fois H. Or, on sait que P égale M fois G. Si nous remplaçons dans l'expression du travail, nous obtenons W de P égale M fois G fois H. Le travail du poids s'exprime en joules, la masse s'exprime en kilogrammes, la constante de pesanteur s'exprime en newton par kilogramme et la hauteur s'exprime en mètres. Donc là, nous avons la formule qui nous permet de déterminer le travail du poids d'un corps qui tombe d'une hauteur h. Notons bien que lorsqu'un objet monte, le travail du poids sera résistant. À présent que nous avons vu le travail du poids, nous pouvons maintenant voir la puissance mécanique. Pour étudier la puissance mécanique, observons Modufal qui tire un chariot. Modufal tire un chariot en y exerçant une force de 7000 Newtons. Il tire le chariot du point A jusqu'au point B. La distance AB est notée ici L, qui est égale à 10 mètres. Modufal effectue ce travail en 40 secondes. Là, son ami David tire le même chariot en y exerçant la même force que Modufal, c'est-à-dire 7000 Newtons. Il tire le chariot du point A jusqu'au point B, c'est-à-dire la même distance que son ami Modufal. Cependant, lui, il le fait en 30 secondes au lieu de 40 secondes. Ainsi, dans le langage courant, nous pouvons dire que David est plus efficace que Modufal. Mais en physique, on dira que David est plus puissant que Modufal. Ici, nous allons utiliser le terme puissance. Maintenant, nous allons essayer de prouver par des chiffres que David est plus puissant que Modufal. Pour ce faire, calculons les travaux effectués par nos deux amis. J'appelle W1 le travail effectué par Modufal. On aura W1 égale F fois L. En remplaçant, ça nous donne 7000 Newtons multiplié par 10 mètres. On trouve W1 égale à 70 000 joules. Cependant, nous allons diviser le travail effectué par Modufal par le temps qu'il a mis pour effectuer le travail, c'est-à-dire 70 000 joules divisé par 40 secondes. On trouve 1750 watts. Faisons le même calcul pour David. Là, nous aurons W2, qui est le travail effectué par David, qui est égal à F multiplié par L. En remplaçant, ça nous donne 7000 Newtons multiplié par 10 mètres. On trouve W2 égale à 70 000 joules. Faisons la même chose, on divise le travail effectué par David par le temps mis par David pour effectuer le travail, c'est-à-dire W2 sur T2. Nous obtenons 70 000 joules divisé par 30 secondes. Nous trouvons 2333 watts. Ces valeurs que nous venons de trouver représentent les puissances développées. Ici, nous voyons bien que la puissance développée par David est supérieure à la puissance développée par Modufal. Ainsi, nous avons prouvé par des chiffres que David est plus puissant que Modufal. La puissance mécanique d'une force F est le quotient du travail W de F de la force et la durée T mise pour l'effectuer. La puissance est notée P et s'exprime en watts. Nous avons l'expression puissance égale à W de F sur le temps. La puissance s'exprime en watts, le travail s'exprime en joules et le temps s'exprime en secondes. La puissance mécanique peut aussi être exprimée en fonction de la vitesse de déplacement V.
Pour ce faire, nous allons prendre la formule de la puissance. Nous avons puissance égale W de F sur le temps. Or, on sait que W de F égale F fois L. Si nous remplaçons le travail dans l'expression de la puissance, nous obtenons puissance égale F multiplié par L sur T. Or, on sait par ailleurs que la vitesse est égale à L sur T, c'est-à-dire la longueur sur le temps. Si nous remplaçons, nous obtenons puissance égale F fois V. Bien sûr, la puissance s'exprime en watts, la force s'exprime en newton et la vitesse s'exprime en mètres par seconde. Voilà donc l'expression de la puissance en fonction de la vitesse. Et voilà ce que nous pouvons retenir de ce chapitre travail et puissance mécanique. À présent, nous allons passer au QCM pour tester notre compréhension. Pour chaque question posée, il y a 3 réponses proposées. Et parmi ces réponses, une seule est correcte. Certaines de ces questions nécessitent un petit calcul. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour effectuer ces calculs. Première question. En physique, si on dit David est plus puissant que Modou Fall, cela veut dire que A. David est capable de soulever des masses plus lourdes que Modou Fall. B. David est meilleur lutteur que Modou Fall. C. David peut effectuer un travail en moins de temps que Modou Fall. La puissance mécanique d'une force peut se calculer en utilisant la relation A. P égale W de F sur T. B. W de P égale M fois G fois H. C. W de P égale F fois L. Troisième question. L'unité de la puissance dans le système international est A. Joule. B. Watt. C. Watt-heure. Quatrième question. La vitesse de déplacement d'un objet peut se calculer en utilisant la relation A. W de P égale M fois G fois H. B. P égale F fois V. C. W de F égale F fois L. Cinquième question. Modou Fall tire un chariot en exerçant une force de 4000 newtons sur une distance de 30 mètres en 1 minute. La puissance développée par Modou Fall est A. P égale 120 000 watts. B. P égale 2000 watts. C. P égale 133 watts. Et enfin, sixième question. Une voiture parcourt une distance de 70 km en 40 minutes. Sa vitesse de déplacement est A. V égale 1,75 m par seconde. B. V égale 2800 m par seconde. C. V égale 29 m par seconde. Et voilà, la vidéo est à présent terminée. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé et que vous avez appris quelque chose. Si vous avez une quelconque question, commentaire ou suggestion, mettez-les moi dans la barre de description. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.